Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo, je reteste des produits que je déteste. Je vous encourage vivement à faire la même chose chez vous, on est tous confrontés au même problème. Sur le coup on adore, parce qu'on va beaucoup l'utiliser, finalement on se rend compte que c'est pas si bien que ça, ou alors sur le coup on déteste, et finalement après l'opinion, la vie change. Et là en l'occurrence j'avais envie de retester des produits que je déteste, parce que il y en a quand même pas mal. Ce sont des produits que je possède au moins depuis un an, donc c'est pas un achat comme ça, un matin en se levant, tiens on va faire une vidéo, non. Et vous allez le voir parce qu'en fait ces produits je les ai déjà testés au préalable, que dans le lot, finalement il y a 3 produits, je trouve que j'ai été relativement sévère et du coup je recommence à m'en servir. Pour commencer je vais vous parler de ce produit de chez Too Faced qui est en fait une crème hydratante. Ça coûte assez cher, ça coûte 33 €. Il y a une protection solaire de 25. C'est une texture qui est légère, qui est fluide, qui est non grasse, qui est hydratante. Le problème de ce produit c'est qu'il n'est pas adapté à une peau mixte comme la mienne. Déjà ça me fait beaucoup trop briller, ce qui fait que ça fait trop de retouches dans une journée, et autre gros problème pour moi, la texture est beaucoup trop collante. Donc malheureusement, même si c'est un produit qui a des grosses qualités, je dirais, j'ai beau le retester, non. Désolée mais Too Faced, le Hangover Good to Go, ouais, t'es good to go quoi, à la poubelle, enfin, à quelqu'un d'autre plutôt. Ensuite, je voulais vous parler de cette crème de chez Garnier qui est au chanvre. Rappelez-vous, ça, je vous en avais parlé dans un vu à la télé et j'étais déjà pas hyper emballée. Dans la pub, il y avait soit ça, soit l'huile. Ça coûte 10 €. Je pense que c'est un produit qui est bien, mais pas pour quelqu'un de mon âge. Je trouve que l'odeur est agréable, très légère, ça fait très produit naturel, on va dire. La texture, elle est non grasse, ça c'est hyper agréable. Cette crème, elle est supposée hydrater, repulper, apaiser. Pour moi, hydrater, pas des masses, repulper, encore moins. Je vais vous dire une chose, au quotidien j'utilise, vous voyez que je l'utilise quand même pas mal, hein, une huile de chanvre directement, parce qu'en fait ça contient du chanvre. Ça c'est beaucoup moins cher, c'est directement de l'huile de chanvre et là je vois de réels effets. C'est ce que je vous avais déjà expliqué dans le vu à la télé, que je préférais utiliser ça que ça. Et à l'heure actuelle, c'est toujours pareil. Alors effectivement, j'en suis à la fin parce que je l'utilise bien évidemment, mais je l'utilise pas forcément sur le visage, je vais l'utiliser sur le décolleté, ou des fois je vais l'utiliser sur les mains, parce que malheureusement pour moi, sur le visage, ça n'a pas l'effet escompté. Ensuite, je voulais vous parler d'un roller de jade pour le visage. Ça, c'est très bien pour faire pénétrer les crèmes, les huiles, etc. Ça coûte 30 €, mais franchement, c'est pas du tout un rouleau de qualité. On le sent en fait, ça couine. Alors vous, à la caméra, vous l'entendrez peut-être pas, mais ça couine. Ça bute un peu même des fois quand on l'utilise. Vu tous les articles que j'ai lus à ce sujet sur internet, il vaut mieux dépenser de l'argent dans la Rolls-Royce des rollers de jade plutôt que là-dedans. Celui-là, en l'occurrence, je le trouve pas performant pour le prix. Le produit est plein de défauts. Pour moi, ça reste un gros non. Ensuite, ce produit de chez By Terry, c'est le soin éclat intense. On nous parle d'hydratation, d'éclat et de correction de couleur. Le plus gros défaut pour moi dans les produits By Terry, c'est l'odeur. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et là, dès qu'on l'ouvre, on a cette odeur de rose. Alors si vous aimez franchement les odeurs de rose, vous allez adorer. Je ne supporte pas ça. L'un de ses gros défauts également, c'est son prix. Ça coûte 72 € d'entrée, je vais vous le dire. Pour 72 €, vous pouvez acheter des produits tout aussi efficaces, bien moins chers. Alors effectivement, ce produit, il a des qualités. Maintenant, on nous parle de correction couleur, moi je trouve pas sur le visage. Effectivement, ça apporte un certain glow, ça fait briller. C'est hydratant, là-dessus, je suis d'accord également. Mais entre l'odeur et le fait qu'il n'y a pas vraiment de correction de couleur, alors que c'est quand même indiqué sur le packaging, je trouve que le produit n'est pas si performant que ça. Ça reste un bon produit, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc ça reste malgré tout un flop. Je voulais vous parler de ce fond de teint By Terry avec une protection solaire de 30. Alors c'est bien parce que les produits By Terry, il y a les protections solaires. Si tu mets celui-là, protection 25, que tu mets celui-là, protection de 30, ça fait pas 55 en protection, on est d'accord, hein. Ne vous trompez pas. Le problème pour moi, c'est qu'en réalité, c'est un fond de teint qui ne tient pas ses promesses. Il est pas mieux qu'un autre. C'est une couvrance qui est légère, donc là-dessus, pour moi, c'est plutôt un point positif. La pipette, c'est un très bon point positif également. Les points négatifs pour moi, c'est que l'odeur est beaucoup trop forte, là pareil. C'est compliqué à poser avec un pinceau. Il faut vraiment prendre l'habitude de l'utiliser, de bien l'appliquer, etc. C'est pas évident. Il n'a aucun effet hydratant, contrairement à ce qui est indiqué. Pour moi, il s'oxyde et il est beaucoup trop liquide. Donc, je trouve que ça fait beaucoup de points négatifs par rapport aux points positifs. C'est toujours pas une réussite. Pour le prix, 56 €, on peut trouver bien mieux, bien plus performant, bien moins cher. Il n'y a rien à faire, mais ces 2 produits-là pour moi chez By Terry, c'est un gros non. J'aurais essayé, hein, j'aurais vraiment essayé.
Ensuite, je voulais vous parler de cet highlighter de chez L'Oréal. Quand j'avais testé ce produit en vidéo, il doit y avoir maintenant 2 ans, vous aviez été plein à me dire ouais c'est normal que tu l'aimes pas. En fait, celui-là est pas terrible. Ceux qui sont vraiment bien, ce sont les dorés. Ça pourrait être intéressant si vous voulez, parce que ça peut faire un effet blush highlighter. La couleur est vraiment belle. Hein. Et c'est vrai que quand je l'ai réessayé, j'étais là, ah ouais, non, c'est vrai que lui, je l'aime pas. En plus des highlighters, j'en ai plein. Autant vous dire qu'il a une sacrée concurrence dans les tiroirs. Et en fait, en le réessayant, je me disais, mais pourquoi je l'aime pas ce produit? Peut-être parce que j'en avais trop mis au départ. Peut-être qu'à l'époque, j'avais des highlighters qui étaient tellement performants que lui, je le trouvais moins bien. Mais au final, je me dis, quand je mets pas de fond de teint, ça me donne un effet comme ça un peu rosé et du coup ben je l'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai été aussi dure avec lui. On nous dit éclat et bonne mine, c'est vrai. Alors la démo que j'ai faite à la caméra, je suis pas sûre que ça rende hyper bien et que ce soit du meilleur effet, mais très sincèrement, faut apprendre à le doser, faut apprendre à l'appliquer parce que les highlighters comme ça, c'est toujours compliqué quand c'est liquide. Pour peu que vous ayez de la poudre en dessous, des fois ça bouge. Et ben je regrette ce que j'ai dit parce que moi ce produit je l'aime beaucoup. Du coup lui, il part sur mon étagère avec les autres produits. Maintenant je voulais vous parler d'un bronzer, celui-là. En fait, il a de belles qualités, il est pigmenté, le packaging est super costaud, il coûte une 20aine d'euros, c'est la marque Studio Makeup. Alors en fait, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup la pigmentation. Le gros défaut pour moi, c'est qu'en fait, vous le voyez de près, il a plein de petites paillettes. Alors c'est bien parce que ça permet d'attirer la lumière, mais pour moi, ça fait boule à facettes quand je l'utilise. Et c'est son gros défaut. Il y a des gens qui vont adorer cet effet-là, il y a des gens comme moi qui vont détester. C'est dommage hein, parce que ce produit, il est vraiment excellent, mais il n'est pas fait pour moi. Par contre, c'est hyper joli en fard. Ouais, ça apporte un côté comme ça un peu festif, hyper discret qui est joli. Mais sur le visage, non, pour moi c'est une catastrophe, donc je le garde en fard. Alors, un autre gros flop pour moi, c'était cette palette de chez Too Faced, la Palm Springs Dreams. Elle coûte quand même 46 euros. Quand j'ai recommencé à l'utiliser, je me disais mais pourquoi j'aimais pas cette palette? Parce que les couleurs sont vraiment jolies, la palette est vraiment de qualité. Donc j'ai recommencé à utiliser les fards et d'un coup je me dis ah mais oui, je sais pourquoi. Les fards mat sont excellents. Par contre, ce fard, quand vous l'appliquez, il n'y a rien. Et moi c'est ça en fait que je reproche à cette palette, c'est qu'elle coûte 46 euros et qu'en réalité il y a des fards qui sont vraiment bien et il y en a qui ne le sont pas. Je crois qu'on la trouve plus dans le commerce. Quand on dépense 46 euros dans une palette, on a envie que tous les fards soient de qualité. Pas juste 3 ou 4 et 2 ou 3 qui pêchent, on est d'accord. Il y en a dans les commentaires qui vont me dire non Laurette t'es trop sévère. Non, je sais pas, c'est en fonction des goûts en fait. Je voudrais vous reparler également du Full Lips. Ça c'était le fameux challenge Kylie Jenner, vous vous en rappelez. Comment vous dire que ça coûtait 50 euros alors que normalement chez AliExpress c'est 1 euro. Et moi le mien en fait venait de chez AliExpress, ça fait au moins 5 ans que j'ai ça. Je veux toujours mettre en garde les gens qui veulent absolument avoir des lèvres pulpeuses etc. Qui utilisent ça ou qui utilisent des verres. Effectivement quand vous faites ça, au bout de quelques secondes, vous allez avoir les lèvres qui se durcissent. Ça fait un peu mal. Elles deviennent même un peu mauves, je sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est pas du tout un truc à faire, ça peut être dangereux. Il y a eu des challenges qui ont mal tourné. Je ne vous recommande absolument pas ça, c'est débile, ça sert à rien. Je remets encore en garde contre ce genre de produit. Ça pour moi c'est non, un gros non. C'était vraiment du marketing pur et dur, c'était débile. Et ensuite, pour aller avec, je voulais vous parler des Lip Injection de Too Faced. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui adorent ça. Moi j'aime pas du tout. J'aime pas parce que ça me pique. Il y a des gens, ça leur fait rien du tout. Il y a des gens qui me disent non mais moi ça me pique pas. Et franchement, tant mieux pour vous, vous avez de la chance que moi ça me pique vraiment. La couleur est jolie, l'odeur, une odeur de fraise comme ça est agréable, mais ça me pique relativement vite. Même quand je fais un swatch comme ça sur la main, ça me pique. Je trouve ce produit inutile, je trouve ça cher. Ça doit vachement marcher parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti un kit maintenant avec une base. C'est vraiment l'un des rares produits où je comprends pas l'engouement parce qu'en plus de piquer, je trouve pas qu'il y ait de résultat sur les lèvres. En fait, par moment, j'ai l'impression que les gens qui ont été hyper emballés par ça sont des gens qui avaient des lèvres pulpeuses à la base. Et à mon avis, ça reste que mon avis, mais autant utiliser un gloss vraiment brillant. Moi j'utilise ceux-là de chez Too Faced, je les adore. Je trouve que l'effet est tout aussi efficace que en fait leur Lip Injection qui sert strictement à rien. Donc j'ai absolument rien contre la marque, je trouve qu'ils ont des très bons produits. Ce produit c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien, 30 euros, vous imaginez, vous dépensez 30 euros en vous disant ah ouais ça va être chouette et tout, ça va faire joli, et en fait ça va pas du tout, vous avez foutu 30 euros à la poubelle. Et s'il y a personne autour de vous qui le veut et qui veut l'utiliser, c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien. Donc pour moi je comprends pas le concept de ça, je m'y fais pas. Autre produit à qui j'aurais donné sa chance tellement de fois, c'est ce fameux blush de chez Bourjois. J'adore l'odeur. Je peux pas me séparer de ce blush, il sent trop bon. Ça me rappelle mon enfance. C'est vraiment une marque très ancienne.
Et à l'époque où il n'y avait pas autant de marques de maquillage bourgeois, c'était un truc de fou. Alors effectivement, c'est vendu en supermarché, de mémoire je crois que ça coûte dans les 10-15 €. Si vous aimez le maquillage naturel, vous allez adorer, parce que c'est vraiment pour un effet ultra naturel. On a l'impression qu'il y a de la matière, mais après quand on commence à l'appliquer, ben il n'y a rien pour moi en fait. J'aime pas l'effet sur moi, combien de fois je l'ai testé, combien de fois je l'ai porté. En plus je trouve qu'il a pas de tenue, il dure pas ce blush. Pour moi c'est un gros non. Toujours pas. Et je crois que je m'y ferai jamais. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre highlighter, c'est cette palette de chez Bis. Je ne sais pas pourquoi je ne l'aimais pas, parce que franchement, on a de quoi faire. C'est-à-dire que c'est pas cher, ça coûte 3 ou 4 € à l'intérieur. Franchement, vous avez vraiment de quoi faire. Enfin, les highlighters sont quand même assez grands. Qu'est-ce qui m'a pris de pas aimer à l'époque hein? Franchement, je sais pas. Mais waouh. Vous voyez, l'autre jour, je l'ai repris, je me disais, ah ouais, non, lui, je l'aime pas et tout. Puis quand j'ai commencé à regarder à nouveau les couleurs, j'étais là, mais pourquoi j'aime pas? En fait, non, j'aime beaucoup. C'est pas un highlighter où j'en prends et au premier coup, je me dis, waouh, je suis obligée d'en mettre 2 couches. C'est magnifique, hein, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. On peut avoir un effet naturel et ensuite on peut avoir un effet un peu plus chargé. Non, ce produit, je l'adore. Vous voyez, là, j'ai changé d'avis aussi. Comme quoi, des fois, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent dans un produit parce que ça coûte pas cher et c'est super efficace. Donc ça, j'adore. Avant-dernier produit, c'est ce rouge à lèvres de chez Shein. Alors j'avais parlé de ce rouge à lèvres, j'avais testé leur maquillage. J'aimais beaucoup le packaging, c'est bling bling, on n'aime pas. Ça, c'est une question de goût. Le rouge à lèvres est magnifique. La couleur, la texture, la pigmentation, la tenue. Moi, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Le gros bémol, l'odeur. Je vous avais dit quand je l'ai ouvert, il y avait une odeur chimique à l'intérieur qui était dégueulasse. Ça fait des mois que je l'ai. Hein. L'odeur est toujours là, ce qui fait que je ne l'utilise pas, alors que honnêtement c'est un de mes rouges à lèvres préférés, j'adore la couleur. Mais l'odeur me rebute profondément. Ce qui est en fait la même chose que les produits By Terry. Et ce rouge à lèvres pour moi c'est une grosse déception parce qu'il avait tout pour plaire. Et ben non. Et pour finir, on va parler de cet highlighter de chez Action. Alors ça c'est pareil, au départ c'était un gros flop pour moi, pas cher, 99 centimes, c'est la marque Max More. La première fois que j'ai retesté, je me suis dit ouais en fait c'est pas mal. Et après coup je me suis dit mais je sais comment je dois l'utiliser ce produit. Je dois l'utiliser sur ma peau, sans fond de teint, sans rien. Souvent je ne mets pas de fond de teint. Ce qui fait qu'en fait j'ai mes petites taches de rousseur. Et ça se marie parfaitement avec mes taches de rousseur. La seule chose c'est que c'est liquide, donc il faut apprendre à le doser parce qu'il est hyper opaque. En l'apprivoisant, je peux avoir sur mon visage un effet magnifique. Alors ça, pour moi, c'est une super belle redécouverte, parce qu'au départ, je l'aimais pas. Comme quoi, ça vaut vraiment la peine par moment de se garder les produits, de se dire non, on y reviendra plus tard. Parce que vous avez vu, finalement, il y a plusieurs produits qui ont retrouvé grâce à mes yeux, et ce sont des highlighters. Oui, je suis une grande fan d'highlighters. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous les produits que vous détestez. Comme ça, je pourrais peut-être évidemment les tester un jour en vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!